image, SPM envie d'un repas chaud et goûteux en moins de 5 minutes. Vos restes de la veille feront très bien l'affaire. Vite fait, bien fait au micro-ondes. Encore faut-il appliquer la petite astuce du verre d'eau que peu de gens connaissent. Non seulement vous gagnerez du temps, mais en plus, le goût des aliments en sera meilleur. Et par la même occasion, vous n'abîmerez pas votre appareil. Découvrez vite quel est ce secret méconnu qui vous facilitera la tâche. Pourquoi utiliser un verre d'eau dans le micro-ondes? Un récipient dans le micro-ondes, source, SPM. Le four à micro-ondes est indispensable dans chaque foyer. Nous l'utilisons presque quotidiennement pour réchauffer nos plats cuisinés, décongeler la viande, ou encore tiédir une tasse de café. Peu de gens qui utilisent un micro-ondes quotidiennement sont au courant de la limite inférieure de poids pour les aliments qu'ils peuvent chauffer, généralement autour de 100 grammes. Si vous utilisez le micro-ondes pour des quantités inférieures à 100 grammes répétitivement, cela peut endommager l'appareil en dégradant le magnétron, une des pièces les plus coûteuses et nécessaires pour le fonctionnement du micro-ondes. Aussi, pour éviter les dégâts et surtout pour ne pas entraîner des réparations inutiles, il serait bon d'appliquer l'astuce que nous allons vous présenter aujourd'hui. À chaque fois que vous souhaiterez réchauffer votre plat, il vous suffira de placer à côté un simple verre d'eau. Cela règle immédiatement le problème. Aussi, c'est bien connu, nombre de plats sont plus savoureux le lendemain lorsqu'ils sont réchauffés à la poêle ou au four. Mais, si vous êtes pressé et que vous n'avez que quelques minutes pour manger, le micro-ondes peut vous offrir un délicieux repas sans fausse note. Mais, justement, pour être sûr d'avoir un goût alléchant et savoureux, l'astuce du verre d'eau vous sera particulièrement utile. Grâce à la vapeur d'eau qui va se dégager dans l'appareil, les aliments seront ainsi protégés du dessèchement et pourront conserver leur saveur. D'habitude, lorsque vous réchauffez une part de quiche, des pâtes ou une tranche de pizza, le goût n'est pas très appétissant parce que la nourriture s'assèche et devient presque élastique. Or, le verre d'eau près de l'assiette va aider à garder l'onctuosité et le moelleux de l'aliment. Comment chauffer de l'eau au micro-ondes? Une alternative à la bouilloire pour préparer une rapide infusion de thé? Pourquoi ne pas faire bouillir directement l'eau au micro-ondes? C'est très simple à faire. Voici les étapes à suivre. Pour commencer, versez l'eau que vous voulez faire bouillir dans un récipient en verre ou en céramique. Insérez un objet non métallique dans l'eau, comme une cuillère en bois. Cela empêchera la surchauffe qui se produit dans le micro-ondes lorsque l'eau chauffe jusqu'au point d'ébullition, sans former des bulles. Mettez l'eau au micro-ondes. Faites-la chauffer par intervalles courts, 2 minutes, en remuant régulièrement jusqu'à ébullition. Même si vous suivez ces étapes, les bulles peuvent ne pas se former. Si vous utilisez un récipient qui retient bien la chaleur, comme le verre ou la céramique, soyez très prudent lorsque vous le sortez de l'appareil. Utilisez une serviette pour ne pas vous brûler. Quelles matières ne vont pas au micro-ondes? Sac et contenants en plastique. Il ne faut jamais chauffer sa nourriture dans des contenants en plastique au micro-ondes. Des substances chimiques peuvent migrer du plastique et s'incruster dans vos aliments ou vos boissons. C'est ce qu'on appelle le phénomène de lixiviation qui peut être dangereux pour votre santé. Donc, à moins que l'emballage ne soit clairement étiqueté sans danger pour cet appareil, ne prenez pas le risque de mettre du plastique dans le micro-ondes. Ustensiles de cuisine en métal. Il est également imprudent de mettre des récipients métalliques ou couverts en métal dans le micro-ondes. En cause, les ondes électromagnétiques produites par l'appareil. Comme les métaux sont conducteurs, ils réfléchissent ces ondes et si la charge est trop intense, cela peut provoquer des étincelles, voire même des flammes à l'intérieur. Ce qui risque de nuire aux composants et aux circuits de l'appareil. Feuille d'aluminium. Envelopper un sandwich dans du papier aluminium. Source, SPM. La feuille de papier aluminium est également à proscrire dans le micro-ondes.
À l'instar du métal, ce matériau est un conducteur électrique qui risque de réfléchir les ondes et provoquer des étincelles, surtout qu'il est très fin et lisse. De plus, son utilisation est inutile, puisqu'il empêche les ondes de faire cuire ou réchauffer correctement les aliments. Boîte alimentaire en carton. Généralement, les contenants à emporter en carton ordinaire peuvent être insérés au micro-ondes, vérifiez tout de même les étiquettes. Cependant, si le récipient est doublé d'un revêtement imperméable en cire ou en plastique, ou si la boîte contient du métal, il vaut mieux ne pas l'envisager. Normalement, il y a toujours un symbole dans l'emballage qui indique s'il est possible ou non d'utiliser cet appareil. En outre, il est conseillé de ne pas laisser la boîte en carton plus de 90 secondes dans le micro-ondes. Sinon, il y a un risque de dessèchement qui peut entraîner des étincelles. Recette: comment réussir un œuf brouillé au micro-ondes? Pas envie de sortir la poêle pour faire vos œufs brouillés au petit déjeuner? Avez-vous déjà essayé de les cuisiner directement au micro-ondes? C'est très simple et rapide. Vous adopterez sûrement cette méthode. Vous aurez besoin de 2 œufs, 2 cuillères à soupe de lait ou 30 ml faible en gras, une pincée de sel, une pincée de poivre noir fraîchement moulu. Préparation: battez les œufs avec le lait dans une tasse à café, un ramequin ou un bol en céramique allant au micro-ondes. Assurez-vous de bien mélanger les jaunes et les blancs pour avoir une consistance homogène. Rajoutez le sel et le poivre. Couvrez le bol d'un film alimentaire adapté au micro-ondes. Repliez un côté pour laisser échapper la vapeur. Faites cuire au micro-ondes à intensité moyenne pendant 1 minute 45 secondes, sans oublier de remuer plusieurs fois pendant la cuisson. Le temps de cuisson varie en fonction de la puissance de votre micro-ondes. Couvrez et laissez reposer 30 secondes à 1 minute avant de servir. Ne vous inquiétez pas si vos œufs semblent légèrement humides. Ils finiront de cuire tranquillement durant le temps de pause. Nota bene, avant la cuisson, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des herbes aromatiques, du fromage râpé ou des petits morceaux de jambon pour donner encore plus de saveur à vos œufs brouillés.